Il y a un champ invisible autour de vous, quelque chose que vous pouvez ressentir sans avoir besoin de voir. Êtes-vous déjà entré dans une pièce et avez immédiatement ressenti une vibration étrange, ou rencontré quelqu'un qui semblait drainer votre énergie sans dire un seul mot? Si c'est le cas, vous avez déjà touché cette réalité, même si vous ne l'avez pas réalisée. La vérité est que l'énergie subtile n'est pas un mythe ou quelque chose de réservé aux gourous éclairés. C'est une extension naturelle de votre propre conscience, tout comme le vent déplace les feuilles sans être vu. L'énergie imprègne tout ce qui nous entoure, et voici le secret que personne ne vous a dit. Vous pouvez apprendre à la ressentir, et même façonner le premier obstacle à l'accès. Ce pouvoir n'est pas dans le monde extérieur, mais en vous, la croyance que ce n'est pas possible pendant des siècles. L'idée de manipuler l'énergie a été enveloppée de mystère, comme si elle était réservée à quelques privilégiés. Mais ce qui a été découvert et ce que certaines traditions ont gardé caché, c'est que la perception de l'énergie n'est pas un don ésotérique, mais une compétence qui peut être entraînée. Si vous avez déjà ressenti un frisson soudain, un picotement inexplicable dans vos mains, ou même une légère pression au milieu de votre front sans aucune raison apparente, félicitations, votre corps capte déjà des signaux du champ énergétique. Bienvenue dans le coffre-fort des arcanes. Ce qui manque, c'est d'apprendre à l'interpréter et à le diriger. Vous interagissez constamment avec l'énergie, que vous le réalisiez ou non. Lorsque vous entrez dans un endroit et ressentez une lourdeur dans l'air, lorsqu'un regard vous fait frissonner le dos, lorsque quelqu'un près de vous rayonne un sentiment paix sans dire un mot. Tout cela sont des expressions d'énergie subtile, maintenant que vous avez réalisé que l'énergie est réelle et que vous pouvez la ressentir. Il est temps de passer à l'étape suivante, l'activer consciemment, la façon plus simple et plus puissante de le faire. Respiration, trop basique peut-être, mais ce que personne ne vous dit, c'est la respiration n'est pas seulement de l'oxygène qui entre et sort de votre corps. C'est le pont entre votre corps mental et champ énergétique. Le contrôler, c'est comme accéder à un panneau secret qui vous permet de réguler votre état interne, physique, émotionnel et énergétique. Le problème est que presque tout le monde respire mal. Si vous observez les bébés endormis, vous remarquerez que leur ventre monte et descend naturellement, mais à mesure que nous grandissons et la tension s'accumule dans le corps, nous commençons à respirer superficiellement en utilisant uniquement le haut de la poitrine, résultat afflux d'énergie faible et bloqué. Si l'énergie était une rivière, la respiration serait la force qui fait couler l'eau sans courant fort. Vous sentez fatigué, déconcentré, piégé dans des routines automatiques. Maintenant, changeons cela. Pratiquons rapidement la respiration abdominale. Pour activer votre énergie, fermez les yeux un instant et essayez ce qui suit. Inspirez lentement par le nez, remplissez votre ventre comme si vous gonfliez un ballon. Retenez l'air une seconde et portez votre attention sur le centre de votre poitrine. Expirez lentement par la bouche en imaginant que vous relâchez toute tension ou blocage énergétique. Répétez pendant 5 à 10 minutes en remarquant toute sensation différente dans votre corps. Si cela est fait correctement, vous pourriez commencer à ressentir de la chaleur, des picotements ou une légère pulsation interne. Ce sont les premiers signes que votre énergie commence à bouger. Maintenant, ajoutons un détail qui transforme cette pratique en une véritable libération énergétique à l'inspiration. Visualisez une lumière entrant avec l'air et se propageant dans votre corps à l'expiration. Relâchez l'air en imaginant que tout poids, tension ou énergie négative s'en va si vous voulez intensifier cela. Essayez de placer vos mains au centre de votre poitrine-cœur ou bas-ventre, chakra racine. Ce simple ajout aide à diriger l'énergie coule exactement où vous le souhaitez, si vous pratiquez cela tous les jours. Quelque chose d'étrange pourrait commencer à se produire, des sensations plus intenses, de chaleur ou de vibration interne. Une sensibilité accrue à capter les vibrations dans lieux où personne, des moments de clarté mentale et émotionnelle, sans aucune raison apparente. Ce n'est pas une coïncidence.
vous vous reconnectez littéralement à votre propre système énergétique. L'énergie qui coulait autrefois faiblement et chaotiquement commence à répondre votre intention. Maintenant, imaginez ce qui se passerait si au-delà du simple ressenti, vous pouviez voir ce flux d'énergie dans votre propre corps. Explorons exactement cela, comment voir, et débloquer vos chakras nardis et méridiens afin que l'énergie circule librement. Et lorsque cela se produit, le jeu change complètement. Vous avez peut-être entendu parler des chakras nadis et méridiens auparavant, mais voici ce que personne ne vous dit. N'est pas seulement une théorie mystique, c'est une carte pratique de votre corps énergétique. Si vous savez comment les utiliser, vous pouvez consciemment diriger et amplifier votre énergie. Considérez les chakras comme des stations d'énergie dans votre corps. Chacun régule les aspects physiques, émotionnels et spirituels lorsqu'ils sont équilibrés. Vous ressentez de la vitalité et clarté lorsqu'ils sont bloqués. Ils peuvent causer de la fatigue, confusion mentale ou même des douleurs inexpliquées. Voici un guide rapide pour identifier les principaux chakras racines bases de la colonne vertébrale liés à la sécurité et stabilité. S'il est bloqué, il peut causer de la peur et l'insécurité. Chakra sacré sous le nombril, connecté au plaisir, créativité et émotion. S'il est bloqué, il peut conduire à l'apathie ou à la répression émotionnelle. Chakra du plexus solaire, au-dessus du nombril, la source de votre volonté et de votre confiance en vous. Lorsqu'il est mal aligné, il apporte de l'anxiété et un manque de contrôle. Chakra du cœur, centre de la poitrine, le centre des émotions et de l'amour. S'il est bloqué, il peut causer une froideur émotionnelle ou une difficulté à faire confiance aux autres. Chakra de la gorge, contrôle, gorge, communication et expression de soi. Un blocage ici peut entraîner des difficultés à s'exprimer ou une peur de parler en public. Chakra du troisième œil, entre les sourcils, lié à l'intuition et la perception. S'il est fermé, il rend plus difficile de voir au-delà la logique rationnelle. Chakra de la couronne, sommet, tête, connexion à la spiritualité et au but. Un blocage peut créer un sentiment de déconnexion de quelque chose de plus grand. Maintenant, voici la partie intéressante. Vous pouvez commencer à ressentir et même visualiser ces centres énergétiques. Si vous voulez le tester maintenant, faites ce qui suit. Fermez les yeux et prenez quelques respirations profondes. Choisissez un chakra sur lequel vous concentrez. Par exemple, le centre de votre poitrine, le chakra du cœur. Placez une main sur cette zone et faites attention si vous ressentez une chaleur, des picotements ou des pulsations, une sensation subtile différente. Si oui, félicitations, vous venez d'activer votre perception énergétique. Au fil du temps, cette pratique peut devenir aussi claire que de sentir la texture d'un objet physique. Outre les chakras, il y a les nardis dans la tradition yogique et les méridiens dans la médecine chinoise. Ils sont comme des autoroutes qui relient les chakras et distribuent l'énergie dans tout le corps. Le nardi central Sushumna est comme l'autoroute principale qui monte le long de la colonne vertébrale. Les nardis latéraux, Ida et Pingala, traversent cette route principale, influençant l'équilibre entre la raison et l'émotion. Les méridiens sont utilisés en acupuncture et relient les points d'énergie aux fonctions organiques. Voulez-vous un exemple pratique? Si vous avez déjà ressenti un frisson parcourir votre colonne vertébrale, cela pourrait être votre nardi central. L'activation momentanée de petits ajustements dans votre routine peut aider à débloquer ces canaux énergétiques. Les étirements et les torsions, comme ceux du yoga, aident à libérer les blocages dans les nardis. Le massage et l'acupression appuient sur certains points du corps pour stimuler le flux d'énergie. La respiration consciente, comme vu dans la section précédente. La respiration focalisée. Vous pouvez littéralement dégager ces autoroutes énergétiques si vous commencez à intégrer ces pratiques dans votre vie quotidienne. Vous remarquerez des changements subtils tels qu'une clarté mentale énergétique accrue et une intuition encore plus aiguë. Maintenant que vous avez commencé à ressentir l'énergie en vous, il est temps d'aller plus loin
pour réaliser comment cette force peut être touchée, façonnée et dirigée. L'énergie n'est pas seulement à l'intérieur du corps, elle s'étend vers l'extérieur, formant un champ invisible qui peut être perçu aussi tangiblement que la chaleur du soleil sur votre peau. Beaucoup pensent que cette perception est réservée aux initiés, mais tout le monde peut en faire l'expérience avec les bons exercices. Pour commencer, frottez vos mains vigoureusement pendant quelques secondes, jusqu'à ce que vous sentiez une légère chaleur entre vos paumes. Écartez-les ensuite lentement et les yeux fermés, concentrez-vous sur l'espace entre elles. Si vous faites vraiment attention, vous commencerez à ressentir quelque chose de subtil, comme une légère résistance, un champ magnétique invisible. Rapprochez puis éloignez vos mains et remarquez comment cette sensation change. C'est votre premier contact conscient avec ce que de nombreuses traditions appellent Chi-Prana ou simplement bioénergie. Au début, cela peut sembler subjectif, mais avec la pratique, cette perception s'intensifie. Certaines personnes rapportent ressentir une pulsation, d'autres décrivent une fine électricité qui les traverse. Doigts et certains remarquent même des changements de température lorsqu'ils déplacent l'énergie d'un point à un autre. Essayez maintenant de diriger cette énergie avec vos mains légèrement écartées. Imaginez qu'il y a une sphère entre elles. Essayez lentement de l'élargir en écartant vos paumes, puis de la comprimer en les rapprochant. Si vous concentrez, aurez l'impression que cette balle a sa propre densité. Cet exercice n'est pas seulement un tour sensoriel. Il entraîne votre cerveau à reconnaître le champ subtil qui entoure votre corps. Au fil du temps, cette perception devient si claire que vous pourrez sentir les différences dans l'énergie des objets, des environnements et même des autres personnes. Mais cette expérience ne se limite pas aux mains. Tout comme vous pouvez sentir le champ entre vos paumes, vous pouvez également percevoir l'énergie circuler dans tout votre corps. Essayez de passer vos mains près-bras, votre poitrine et de vos jambes sans toucher directement votre peau. Dans certaines zones, vous remarquerez peut-être une résistance, des picotements ou même une légère chaleur. Ces variations indiquent des points où l'énergie est plus dense ou circule différemment. Certaines personnes décrivent cette expérience comme si elles touchaient quelque chose d'invisible, comme un champ magnétique qui se déplace lorsqu'elles bougent leurs mains. Cette pratique peut sembler simple, mais son impact va bien au-delà. Plus vous entraînez, plus devenez sensible jusqu'à ce que vous commenciez à remarquer des nuances énergétiques dans tout. Autour de vous, cela change votre façon d'interagir avec les gens et les lieux. Soudain, vous réalisez que certaines personnes drainent votre énergie, tandis que d'autres vous dynamisent, certains environnements semblent lourds, tandis que d'autres apportent une légèreté instantanée, ce qui semblait autrefois inexplicable prend maintenant du sens. Vous captez les vibrations subtiles qui ont toujours été là, mais qui passaient auparavant inaperçues. Maintenant que vous avez commencé à percevoir l'énergie, il est temps de la diriger. Ressentir la présence du champ subtil autour de vos mains et de votre corps n'est que le début. La véritable transformation se produit lorsque vous apprenez à manipuler ce flux avec votre esprit et votre intention. Peu de gens réalisent qu'ils le font déjà inconsciemment. Lorsque vous placez instinctivement votre main sur une zone douloureuse de votre corps, lorsque vous ressentez le besoin de éloigner de quelqu'un dont la présence est lourde, lorsqu'un regard intense vous donne des frissons. Ce sont toutes des manifestations de votre propre champ énergétique qui interagit avec le monde qui vous entoure. Le principe est simple. Là où va votre attention, l'énergie suit. Cela signifie que si vous apprenez à diriger votre concentration, vous pouvez canaliser énergie où vous le souhaitez. Fermez les yeux et choisissez un point de votre corps, comme la paume de votre main ou le centre de votre poitrine. Respirez profondément et portez votre attention à cela. Zone. Imaginez une petite lueur, là, comme un point de lumière à chaque inspiration. Visualisez cette lumière en expansion, pulsant avec une plus grande intensité. Déplacez maintenant votre attention sur une autre partie de votre corps et remarquez comment la sensation change. Vous venez de manipuler l'énergie en utilisant uniquement votre esprit. Cela peut sembler simple, mais c'est le principe de base pour diriger et amplifier votre champ énergétique.
Appliquez maintenant cette idée à l'exercice des mains. Revenez à l'expérience de la boule d'énergie entre vos paumes. Mais cette fois, au lieu de simplement la sentir passivement, essayez de la façonner. Imaginez-la en expansion, comme une sphère de lumière, et que vous pouvez la comprimer ou l'agrandir avec juste votre intention. Si vous voulez intensifier l'exercice, essayez de faire tourner cette boule entre vos mains comme si vous mouliez quelque chose d'invisible. Certaines personnes remarquent qu'en faisant ce mouvement, la sensation de résistance énergétique devient plus forte. Cette pratique renforce votre capacité à interagir consciemment avec l'énergie et au fil du temps devient un outil puissant à des fins diverses, de stimuler votre propre vitalité, à harmoniser les espaces et influencer subtilement votre réalité. Mais l'énergie n'a pas à rester stagnante au même endroit, tout comme le sang circule dans le corps. Flux d'énergie peut également être dirigé et distribué pour tester cette position, une main près de l'autre. Comme si vous envoyiez de l'énergie l'une à l'autre. Imaginez un flux de lumière se déplaçant d'une paume à l'autre. L'intention est le facteur déterminant. Plus vous vous concentrez sur cette transmission, plus la sensation devient forte. C'est la première étape pour apprendre à canaliser l'énergie, que ce soit pour vous-même, un objet ou même une autre personne. Pensez maintenant à l'impact que cette pratique pourrait avoir sur votre vie quotidienne. Si énergie peut être façonnée et dirigée, cela signifie que vous pouvez influencer votre propre état émotionnel et même la vibration des environnements qui vous entourent. Si un endroit semble lourd, vous pouvez apprendre à le nettoyer. Si vous sentez vidé, vous pouvez revitaliser votre champ énergétique. Si vous souhaitez connecter plus profondément avec quelqu'un, vous pouvez étendre votre énergie à cette personne. Mais avant d'explorer ces applications pratiques, il y a quelque chose d'essentiel. Vous devez apprendre l'importance du nettoyage et de la protection énergétique. Tout comme une rivière peut être contaminée par des impuretés, votre champ énergétique peut également accumuler des influences négatives au fil du temps. Si vous ne savez pas comment vous purifier, risquez de porter un fardeau invisible sans vous en rendre compte. Maintenant que vous avez commencé à percevoir et à manipuler votre propre énergie, il est essentiel d'apprendre à la protéger et à la maintenir, car l'énergie est en mouvement et en interaction constant. Elle peut également être influencée par facteurs externes, environnement lourd, personnes avec des émotions denses, pensées répétitives et même des endroits avec une histoire négative peuvent laisser des empreintes sur votre champ énergétique. Le problème est que la plupart des gens ne se rendent pas compte quand ils sont affectés. Avez-vous déjà quitté une conversation en vous sentant vidé sans raison apparente? Êtes-vous déjà entré dans un endroit et avez ressenti une lourdeur? L'air, cela se produit parce que l'énergie s'accumule et se transfère. Si vous ne savez pas comment neutraliser ces influences, vous pouvez finir par porter un poids invisible sans vous en rendre compte. La première façon de protéger et purifier votre énergie est par la respiration consciente. Cela peut paraître simple, mais c'est l'une des méthodes les plus efficaces pour libérer l'accumulation énergétique. Prenez une profonde inspiration et en expirant, visualisez toute énergie dense quittant votre corps, comme une fumée noire se dissolvant dans l'air. Lorsqu'il est fait avec intention, cet exercice simple a un effet immédiat sur votre vibration. Si vous voulez l'intensifier, combinez la respiration avec un mouvement de balayage. Déplacez vos mains sur votre corps sans toucher la peau, comme si vous nettoyiez une couche invisible autour de vous. Ce geste aide à redistribuer le champ énergétique et à éliminer les blocages. Une autre technique puissante est un bain de nettoyage énergétique. L'eau a une capacité naturelle à absorber et emporter les énergies denses, et lorsqu'il est combiné avec des éléments spécifiques, son effet est amplifié. Les bains aux herbes telles que le romarin et la lavande aident à rétablir l'équilibre énergétique. Le gros sel est connu pour sa capacité à neutraliser les charges négatives. Lorsque vous prenez un bain avec du gros sel, imaginez que toute l'énergie accumulée soit évacuée par les égouts.
Lorsqu'il est effectué régulièrement, ce simple rituel garde votre champ énergétique plus propre et léger, mais l'énergie nettoyante ne suffit pas. Vous devez également créer une protection pour empêcher les influences extérieures d'interférer avec votre équilibre. L'une des méthodes les plus couramment utilisées consiste à visualiser un bouclier de lumière. Fermez les yeux, respirez profondément et imaginez une sphère lumineuse qui vous entoure. Cette sphère peut être dorée, bleue ou blanche, selon ce qui vous convient. L'important est de visualiser cette barrière énergétique se renforcer, empêchant toute influence négative d'entrer dans votre espace personnel. Avec la pratique, ce bouclier devient un reflet naturel de votre état de conscience, agissant comme un filtre énergétique dans votre vie quotidienne. Une autre forme de protection est l'ancrage. Ce qui ressemble souvent à une lourdeur énergétique est simplement un excès de charge accumulée dans le corps. Être déconnecté de la Terre peut provoquer le blocage de cette énergie, ce qui entraîne de la fatigue et une sensation de surcharge. Pour résoudre ce problème, reconnectez-vous simplement au champ naturel de la Terre. Marchez pieds nus sur l'herbe et touchez un arbre, ou simplement s'asseoir sur le sol. Pendant quelques minutes peut aider à libérer l'excès d'énergie et rétablir l'équilibre. Protéger et nettoyer votre énergie n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Plus vous développez votre sensibilité énergétique, plus vous devenez conscient des influences qui vous entourent. Cela signifie également que vous devenez plus vulnérable si vous ne savez pas comment rester équilibré. Maintenant, il est temps d'aller plus loin, neutraliser ou repousser les vibrations denses. Ne suffit pas toujours, la véritable maîtrise énergétique se produit lorsque vous apprenez à les transmuter. Cela signifie convertir toute influence négative en quelque chose de constructif. Vous utilisez la force de cette énergie à votre avantage. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que l'énergie dans son essence n'est ni bonne ni mauvaise. Elle existe simplement. Ce qui définit son effet sur vous est l'état dans lequel elle se trouve. Et la façon dont vous dirigez la première étape de transmutation est la conscience. Si vous sentez un poids sur votre poitrine, une tension dans votre tête, ou toute autre sensation énergétique inconfortable, au lieu d'essayer immédiatement de vous en débarrasser, arrêtez-vous et observez d'où vient cette énergie. Quelle émotion ou situation a pu la générer? Souvent, ce que nous appelons l'énergie négative est simplement une accumulation d'émotions refoulées ou de schémas mentaux non résolus. Au lieu de combattre ces sensations, essayez d'accepter et les rediriger. L'un des moyens plus efficaces pour transmuter l'énergie dense est à travers le plexus solaire, le centre énergétique situé juste au-dessus du nombril. Ce chakra fonctionne comme un chaudron interne où les émotions brutes et les forces peuvent être traitées et transformées pour l'activer. Concentrez votre attention sur cette zone et visualisez une flamme dorée brûlant toute énergie stagnante. Imaginez cette flamme raffinant et purifiant tout ce qui ne vous sert plus, convertissant toute lourdeur en énergie vitale pendant que vous respirez profondément. Visualisez cette lumière s'étendre et apportant une sensation de légèreté à votre champ énergétique. Une autre technique puissante est la visualisation des couleurs. L'énergie existe dans différentes fréquences et les couleurs représentent ces variations. Si vous faites face à des émotions denses comme la colère, peur ou tristesse, essayez de visualiser une lumière violette entourant votre corps. Cette couleur a été utilisée pendant des siècles dans les pratiques spirituelles pour la purification et la transmutation. Si vous voulez transformer un état de fatigue ou de stagnation en vitalité, visualisez une lumière dorée ou blanche circulant dans votre corps, reconfigurant votre champ énergétique. Mais la transmutation ne doit pas être seulement interne. Vous pouvez l'appliquer à l'environnement qui vous entoure. Avez-vous déjà remarqué comment certains endroits semblent porter une atmosphère lourde au lieu de simplement ressentir cela poids? Essayez de le changer. Une façon simple de faire est d'utiliser le son comme un outil de réalignement énergétique éthique. Les sons comme mantra, bol tibétain et même les fréquences binaurales ont le pouvoir de changer la vibration d'un espace.
Si vous voulez quelque chose d'encore plus direct, essayez de chanter un son continu comme un M prolongé et remarquez comment la vibration résonne dans votre corps et l'espace environnant. La chose plus importante à propos de la transmutation énergétique est de se rappeler que vous êtes l'agent du changement au lieu d'être influencé par l'environnement ou les émotions extérieures. Vous pouvez apprendre à diriger et transformer n'importe quelle vibration. Cela signifie qu'aucune situation ne doit vous tirer vers le bas. Aucune influence négative n'a de pouvoir sur vous, si vous savez comment. Réorganisez votre énergie interne. Maintenant que vous comprenez les principes de la perception, manipulation et transmutation de l'énergie, il est temps d'explorer les outils qui peuvent encore améliorer votre pratique. L'utilisation des cristaux, les sons et symboles, lorsqu'ils sont appliqués correctement, peuvent accélérer votre connexion aux champs subtils, amplifier les intentions et même créer des champs d'énergie protecteurs équilibrants autour de vous. Les cristaux sont l'un des outils les plus accessibles et efficaces pour travailler avec l'énergie. Chaque cristal a une structure atomique spécifique qui influence la façon dont l'énergie est organisée autour de lui. Quartz clair, par exemple, est un amplificateur d'énergie naturelle et peut être utilisé pour intensifier toute pratique intentionnelle. L'améthyste aide à purifier et à élever les vibrations, ce qui la rend idéale pour la méditation ou dissolution des schémas mentaux négatifs. L'obsidienne noire agit comme un bouclier énergétique, absorbant les influences denses avant qu'elles n'affectent votre champ personnel pour en faire l'expérience en pratique. Tenez un cristal dans votre main pendant que vous méditez et observez tout changement de sensation tel que des picotements chaleur ou une pulsation énergétique. Au fil du temps, vous remarquerez que chaque cristal a une signature énergétique unique. Les symboles sont une autre clé pour accéder à des couches plus profondes de manipulation énergétique depuis les temps anciens. Les cultures du monde entier ont utilisé les runes et la géométrie sacrée pour canaliser l'énergie avec précision. La raison est que le subconscient répond aux symboles directement sans avoir besoin d'explications rationnelles. Une simple marque peut fonctionner comme une commande énergétique reprogrammant votre vibration ou dirigeant un flux spécifique. Si vous voulez tester cet outil, dessinez un symbole personnel, quelque chose qui représente une intention ou un objectif. Emportez-le avec vous. Visualisez-le pendant la méditation au fil du temps. Vous remarquerez qu'il devient une encre énergétique. Un point d'accès rapide aux états de concentration, protection ou expansion. Le véritable pouvoir de ces outils ne réside pas dans les objets eux-mêmes, mais dans la façon dont vous les utilisez. Ce ne sont pas des solutions magiques ou des raccourcis, mais des amplificateurs de ce que vous êtes déjà capable de faire. Si votre intention est claire et votre pratique cohérente, les cristaux, sons et symboles deviennent des extensions de votre propre champ énergétique, élevant votre niveau de perception et d'influence sur la réalité qui vous entoure. La manipulation de l'énergie n'est pas seulement une question de perception ou d'intention mentale. Le corps physique joue un rôle crucial dans ce processus. L'énergie le traverse, tout comme le sang circule dans les veines et certains mouvements peuvent débloquer, renforcer et diriger ce flux plus efficacement. Des pratiques traditionnelles comme le Tai Chi Chuan et le yoga énergétique ont été développées pour équilibrer et amplifier la circulation de l'énergie. Ce que ces techniques ont en commun est le principe que l'énergie a besoin de mouvement pour se dilater et que le corps, lorsqu'il est utilisé correctement, devient un canal parfait pour cette force. L'un des moyens les plus efficaces d'activer ce flux est l'orbite microcosmique, une technique trouvée dans diverses traditions énergétiques pour en faire l'expérience. Asseyez-vous avec votre colonne vertébrale droite et détendez vos épaules. Fermez les yeux et concentrez votre attention sur la base de votre colonne vertébrale où se trouve le chakra racine. Pendant que vous inspirez, imaginez l'énergie monter le long de votre colonne vertébrale en passant par le chakra sacré, plexus solaire cœur-gorge, et atteindre le sommet de votre tête pendant que vous expirez. Visualisez cette énergie descendre le long de l'avant de votre corps,
passer par le troisième œil, la gorge, cœur, plexus solaire, le sacrum, et revenir à la base de la colonne vertébrale. Répétez ce cycle pendant quelques minutes et remarquez comment la sensation de circulation énergétique s'intensifie avec le temps. Cette pratique peut débloquer des canaux subtils et créer un sentiment constant de vitalité. Si l'énergie peut être façonnée dans votre corps et dirigée vers l'extérieur, cela signifie qu'elle peut également être utilisée pour influencer votre réalité. Tout ce qui existe a commencé comme une pensée et chaque porte un champ énergétique. La différence entre ceux qui souhaitent simplement quelque chose et ceux qui manifestent réellement leurs intentions réside dans la façon dont ils canalisent cette énergie pour transformer un désir abstrait en une force active. La clé de tout cela est l'énergie de la forme pensée. Chaque intention prend forme dans le champ énergétique avant de devenir une réalité physique. Si vous voulez manifester quelque chose, commencez par créer une image mentale claire de ce que vous désirez, mais allez au-delà de la visualisation, apportez de l'émotion dans cette image, ressentez comme si c'était déjà réel. L'émotion est le carburant de la manifestation et l'intensité de votre sentiment détermine la force de l'énergie générée. Dirigez maintenant cette intention vers un point d'ancrage. Cela peut être objet, un symbole, cristal ou même simple geste quotidien qui sert de rappel constant. Votre intention, chaque fois que vous interagissez avec ce point d'ancrage, renforcez la charge énergétique de cette intention. Cela crée un champ vibratoire qui commence à attirer des circonstances alignées avec ce que vous désirez. Le processus d'apprentissage sur l'énergie ne se termine jamais. Chaque expérience nourrit ce chemin, apportant de nouveaux niveaux perception et de maîtrise. Le vrai maître est celui qui comprend qu'il y a toujours plus à explorer. Cette connaissance n'est pas un point final, mais une passerelle vers des possibilités infinies. Maintenant que vous êtes arrivé jusqu'ici, la question est, que ferez-vous de ce pouvoir? L'énergie a toujours été à votre disposition en attendant d'être réveillée. Ce qui se passe, ensuite, dépend entièrement de votre choix si vous êtes prêt à aller plus loin pour transformer votre réalité et accéder à un nouveau niveau de perception. Alors vous avez déjà fait le premier pas vers la maîtrise de vous-même.